Bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui consiste, cette vidéo est faite pour donc tirage de cartes au niveau des énergies de la pleine lune qui est en Gémeaux et savoir ce qui nous bloque. Je suis Laetitia, sophrologue thérapeute holistique. Développement personnel, donc savoir ce que les énergies nous font bosser au niveau de cette pleine lune. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que c'est les énergies de la pleine lune. Moi, en tout cas, franchement, je la sens bien. Les énergies, qu'est-ce qu'on doit travailler au niveau de la pleine lune? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Sagesse. Qu'est-ce qu'on doit travailler au niveau de la pleine lune? Ouh, c'est tombé. Enfin, en tout cas, moi, je ressens. D'habitude, je ressens un peu plus, mais là, au niveau des énergies, je trouve que ça va. Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler? Oh, l'amour. Sagesse, réussite, amour. Qu'est-ce qu'on doit travailler au niveau de cette pleine lune? Moi, je vois déjà que nécessité. J'ai l'impression que ça va être doux, enfin que bon, travailler la initiation, sagesse, ouais, être plus. Aïe, j'aurais. Il y en a trop, on va voir. Qu'est-ce qu'on doit travailler au niveau de cette pleine lune? On doit travailler. Le choix. Choisir de réussir. D'être dans la sagesse. D'être dans la sagesse, de l'amour de soi. De se privilégier. Je pense que ça va être beaucoup le sacrifice du passé. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut faire travailler? Moi, ce que je ressens, de voir les sacrifices. Ouais, on verra après en d'autres decks. La sagesse de... Donc, je trouve mes mots. Bah, moi, je vois de se choisir, vraiment de se choisir, d'être dans la sagesse de tout ce qui se passe en ce moment. Pour n'importe qui, de toutes les épreuves qu'on est en train à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Mais comme si que il y a eu l'initiation de se comporter autrement par rapport à des choix. Donc c'est dans la sagesse, d'être, de pas tout prendre pour soi, d'être vraiment, c'était vraiment cette initiation-là qui était, moi pour moi, que la plupart de ceux qui concernent ce tirage-là. Pareil, prenez ce qui résonne en vous. Mais oui, c'est tout ce qui est, tous les initiations, c'est un peu toutes les épreuves de sagesse, de ne pas tout prendre pour soi, de comprendre les autres, d'être dans l'amour, enfin ça change. Il y a une renaissance par rapport à l'amour de soi. Je trouve que c'est très beau comme tirage. De comprendre les sacrifices du passé. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce que vous avez mis, pardon,
c'est quoi qui vous a mis dans le sacrifice, dans le passé. Le comprendre, de le voir, c'est nécessaire de le voir. Malheur, isolement, porte, silence. Parce que moi je pense que c'est la porte, enfin, silence. Moi pour moi, c'est tout ce qui c'est les blocages, tout ce que vous avez eu que vous avez considéré comme malheur, comme voilà, pas bien, tous les sacrifices qui vous ont mis entre guillemets plus bas que terre, de les voir, c'est nécessaire. De voir tout ce qu'il y a eu dans le passé pour renaître dans l'amour de soi. Dans l'amour de soi. Donc, tout ce qui arrive, de le prendre avec sagesse, de faire des choix. Je pense que les choix qui vont être faits, enfin, c'est réussi, quoi. N'importe quel choix, dans n'importe quelle situation. Ah, c'est pareil, ça gère sentimentalement aussi. Ça peut parler aussi sentimental, dans le sens où vous êtes dans un couple, où vous avez fait des sacrifices par rapport au passé, de voir les sacrifices qu'il y a au passé, et tout en sagesse, et tout ce que vous allez choisir, ça sera une réussite de toute façon. Que ça soit ou intérieurement, enfin, moi je dirais plus pour soi-même en fait. Voir les sacrifices du passé. Voir les sacrifices du passé pour comprendre. Pour comprendre après. Donc on va regarder. Moi j'aime bien le. Donc j'avais pris la triade. J'adore. Je suis une fan de triade. Une fan de tout, une fan de cartes. Donc là, je prends l'encre au niveau des blocages. Qu'est-ce qu'il faut travailler au niveau des blocages? Qu'est-ce que ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent travailler au niveau des blocages? Vraiment être dans la sagesse de tout ce qui se passe en ce moment, de prendre du recul, de voir les situations, de pas les donc on va voir. Donc pour la nouvelle lune, qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pardon. Ça commence. Pour la pleine lune, qu'est-ce qu'il faut travailler? Ok, les chakras. Oh, bah tiens. Pour la pleine lune, qu'est-ce qu'il faut travailler? Pour la pleine lune. Les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'ils vont nous faire travailler surtout? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire travailler? Ouais, bah ça ressort quand même assez... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire travailler? Les énergies de la pleine lune. L'angoisse, enfin, je pense que on va de plus en plus, je sais pas si, mais j'ai fait tomber une carte. De plus en plus, on va nous faire travailler l'amour de soi de toute façon, mais le non-droit au bonheur. Donc, je pense qu'ils vont nous faire
ressortir tous ces angoisses et peurs. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Là, à la fin, il y a perte d'identité, soin des 7 chakras, déception, taux vibratoire. Et là, c'est les blessures d'âme. Ouais. Blessures d'âme, l'abandon déjà. Donc, pardon, ils vont nous faire travailler surtout. Moi, de ce que je vois, c'est des blessures liées à l'enfance. Blessures, bon, on voit, il y a quand même la blessure d'abandon, mais ça va ressortir des angoisses et des peurs qui vont nous faire sentir qu'on n'a pas le droit au bonheur. Pas le droit au bonheur, donc perte d'identité. On ne sait pas qui on est vraiment. Donc je pense que c'est ça, le taux, enfin là ils nous disent d'augmenter le taux vibratoire. C'est pareil, le taux vibratoire. Il y a plusieurs façons d'augmenter son taux vibratoire. Se promener dans la forêt même s'il pleut, il fait froid. C'est pas grave. Non, mais se promener dans la forêt, écouter des sons, danser, chanter, rigoler, être avec des gens, on se sent bien, on se sent soi déjà. Soin je pense que il y en a qui ont peut-être des soucis de chakra au niveau qu'il y a peut-être l'énergie qui circule mal au niveau des chakras. Donc voir ça, travailler sur ces chakras, méditer. C'est pareil, je vais essayer de faire une vidéo, expliquer vraiment les chakras pour ceux qui savent pas vraiment. Après, pour ceux qui savent, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment ressortir. Ce qui va vraiment ressortir, c'est les angoisses, les peurs. On se sent pas droit à voir légitime. On se sent pas légitime d'avoir quelque chose. Et bien sûr que si. Il faut vraiment travailler là-dessus, travailler sur le fait qu'on est légitime de tout, qu'on peut tout faire, on est créateur de notre vie. Et franchement, travailler là-dessus. Pour moi, la méditation est très très importante. Donc c'est pareil, s'il y en a, enfin méditer, il y a des méditations, comme je dis, apprenez à méditer, ça peut déjà enlever les angoisses et les peurs. Ça peut voir autrement. Donc vraiment se refocaliser sur soi, dans le sens voir la blessure d'abandon, enfin oui, la blessure d'abandon, il y avait la blessure d'abandon. Et surtout ne pas se visualiser qu'on peut tout faire et que c'est que le mental qui nous fait en sorte qu'on a des peurs, des colères, des angoisses. C'est que le mental. Dès qu'on se connecte mieux à son cœur, ça va mieux. Oula, mon téléphone qui tombe. Hop. Voilà. Donc, on va tirer les énergies au niveau de l'oracle, des bonnes énergies. Wow. Hein, pourquoi pas finir par ça? Qu'est-ce qui va nous faire sortir cette belle pleine lune au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'elle va nous faire sortir? Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore travailler? Donc l'amour de soi, écouter son cœur, faire des méditations. Ça va nous faire bosser nos angoisses.
cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous faire faire? Qu'est-ce qu'elle va nous faire sortir? Il y a sagesse qui retombe. Rêve, sagesse. Donc, ce qui est noir, les cartes noires, c'est ce qui va se concrétiser dans la matière. Et ce qui est blanc, les cartes blanches, c'est ce qu'on est en train de travailler. Plus à l'intérieur de soi. Donc, je pense que ça va savoir harmonie. Ça va, ce qui va ressortir, la sagesse de ces, enfin, travailler sur ses rêves, travailler sur soi. Tout ce qu'on veut créer, tout ce qu'on veut créer dans la matière, créer, ça commence à, ça va nous faire, oui, ça commence à, il y a la petite graine qui est déjà plantée là, tout ce que vous avez mis, c'est encore à l'intérieur, c'est en train de s'harmoniser. Waouh. Et là, dans la matière, ça commence, enfin, ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous souhaitez accomplir dans la matière, c'est en mode pause. Il y a pause, éveil. C'est que là où vous êtes c'est en train de cheminer à l'intérieur de soi, c'est en train de bien se construire pour que tout ressorte plus tard. Donc là, c'est plus un cheminement intérieur. Là. Donc je pense que cette pleine lune va nous faire travailler plus à l'intérieur, nous remettre plus à l'intérieur et ça sera plus au niveau, voilà, ça sera pas extérieur dans le sens où on va commencer à faire des choses, à mettre en place. Non, là c'est en place au niveau plus à l'intérieur de soi, les idées qui vont arriver, comment je vais faire tout ça. Voilà. Donc, retravailler encore et toujours, on travaillera toujours sur soi, sur son amour de soi, sur le fait qu'on peut faire les choses, tout ce qu'on rêve de faire, eh ben, il faut le faire. Et je pense que c'est ça en fait, c'est tout ce qu'on va souhaiter faire, c'est ce qu'on est en train de travailler à l'intérieur pour accomplir après à l'extérieur. Donc écoutez, j'espère, bon c'est encore un peu flou mes vidéos, mais j'espère que ça vous aura parlé pour ceux qui regardent et que ça vous aura un petit peu parlé. Et en vous souhaitant une très belle pleine lune. Si vous avez des pierres à sortir, bah, écoutez, sortez-les pour les recharger. Et en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et puis, peut-être en faire plus tard, on verra bien. Bon, c'est le commencement, donc c'est un peu vrac comme on dit, mais en tout cas, j'espère que certains mots vous aura parlé ou vous aura aidé plus pour vous dans votre cheminement, dans votre développement personnel. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde, et de créer votre propre vie, d'être le créateur de votre vie, en tout cas vous. Je vous souhaite une très très agréable journée ou soirée. Je vous dis à plus tard, et en vous souhaitant que tout se passe bien pour vous. Tout avec bienveillance et avec amour. Je vous dis au revoir et à bientôt.